Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 17 de la Lucarne, un épisode bleu-blanc-rouge car on va parler aujourd'hui du carton de la tech française. Et si je parle de carton, c'est parce que les chiffres de la French Tech n'ont jamais été aussi fous. En 2021, les startups françaises ont pulvérisé un record en levant plus de 10 milliards d'euros sur les 12 derniers mois. Sur toute l'Europe, les 100 milliards ont même déjà été dépassés. Du jamais vu. Lever des fonds, c'est le passage obligé quand on est une start-up. Comment ça marche et comment y parvenir? On vous explique tout avec l'un des tout premiers patrons iconiques de la French Tech, le créateur de la plateforme Vente Privée, devenu VP, Jacques-Antoine Grandjean, qui était dans Quotidien il y a quelques semaines. Lever de fonds, c'est hyper important. C'est génial, c'est l'argent de l'épargne, c'est l'argent de la finance qui vient dans les entreprises pour créer des emplois, pour lancer des projets. Vous l'avez compris, quand on est une start-up, plus on lève de fonds, plus on est en capacité d'investir et surtout d'embaucher pour grossir. Et c'est exactement ce qu'ont fait plusieurs petites entreprises françaises que vous utilisez tous les jours comme Doctolib ou Back Market. Elles sont devenues en quelques années ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Alors pourquoi ce succès maintenant, en 2021, et pourquoi ces entreprises en particulier? On est allé toquer à la porte des Échos et on a rencontré le chef du service start-up du journal, Guillaume Bergeras, pour y voir plus clair. Les 10 milliards auxquels on arrive aujourd'hui, il y a une certaine logique qui répond en fait à ce besoin de croissance. En fait, une start-up, elle va lever des fonds à plusieurs reprises dans son existence. Et donc, quand vous avez un cheptel, on va dire, de start-up qui a levé des sommes aux alentours de 10 millions d'euros, un an, 2 ans après, elles vont lever 20, elles vont lever 50, et le cheptel grossit. Et donc, mécaniquement, on arrive à des levées de fonds plus importantes. Il y a 5 ans, il n'y avait aucune levée de fonds au-dessus de 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, il y en a 80 à travers l'Europe, par exemple. Au-delà des chiffres fous et des clichés parfois tenaces, il faut comprendre que ce récent succès n'arrive pas par hasard. La France n'est pas un nain numérique comme on peut parfois l'entendre dans la bouche des politiques. Très tôt déjà, au début des années 2000, des entreprises se sont fait remarquer et ont tapé dans l'œil des géants américains comme Amazon. C'est d'ailleurs le cas de Vente Privée. Au début de l'aventure, quand on parlait de valorisation, j'avais croisé Jeff Bezos, mais il m'a jamais vraiment proposé. C'est pas son modèle, on a un modèle différent. J'avais croisé Jeff Bezos. Non, j'ai passé 2 heures avec lui. Il a voulu que je vienne passer 2 heures avec lui. On était en 2008 ou 2009. J'avais passé 2 heures dans une suite d'hôtels où on avait discuté pendant 2 heures. Il m'avait dit d'ailleurs à cette époque-là, je vais aller sur la Lune. C'était intéressant d'ailleurs. Il était allé presque. Et à part lui, personne ne vous a proposé de vous racheter? Tant que l'aventure continue et que je suis majoritaire dans l'entreprise, donc j'ai pas envie de la vendre. Et parmi ces premières pépites bleu-blanc-rouge, il y en a une autre que vous connaissez absolument toutes et tous et qui a été créée par un Français, eBay. Et oui, eBay était d'abord une entreprise française. I was born in Paris, France. I wanted to create an efficient market where individuals could benefit from participating in an efficient market, kind of level the playing field. It was just an idea that I had, and I started it as an experiment. As a side hobby, basically, while I had my day job. And it just it grew. Within 6 months, it was earning revenue that was paying my costs. Within 9 months, the revenue was more than I was making at my day job. And that's kind of when the light bulb went off and, knock, 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 you've got a business here, do something about it. So that's when that really started. Autre pionnier de la French Tech, la plateforme d'e-commerce Price Minister, devenue aujourd'hui Rakuten. Pour la Lucarne, l'un de ses cofondateurs, Olivier Mathieu, a accepté de revenir sur ses premières années un peu folles qui ont suivi la bulle Internet en 2000. À ce moment-là, on peut pas dire qu'il y avait un écosystème tech très bien défini. C'était avant le haut débit, c'était avant la fibre, c'était avant le mobile, c'était avant beaucoup de choses. Donc pour lever des fonds, c'était pas évident puisque d'une certaine manière, les investisseurs s'étaient retrouvés échaudés par l'effondrement des valeurs boursières. Et donc, on s'est lancé un peu à contre-courant après l'éclatement de la bulle Internet et on a fait notre levée de fonds en 2001. Donc, la vraie réflexion de l'époque, c'est que c'était encore petit, mais que c'était prometteur d'une forte croissance. Donc, quand on a lancé Price Minister, c'était en janvier 2001, on avait déjà 100 000 produits disponibles en ligne dès le jour de l'ouverture. Retour en 2021 maintenant, le succès record de ces entreprises tech est un bon signal pour l'économie française, mais attention, tout peut nous échapper, car qui dit plus d'argent dit plus de chances de se faire racheter par un acteur étranger et surtout plus de tentations d'aller voir ailleurs, notamment aux États-Unis. Là-bas, les startups ont déjà levé en moins de 6 mois 132 milliards de dollars, un autre monde. Il y a plusieurs risques à ce phénomène, mais qui est assez logique. Finalement, quand vous atteignez une certaine taille avec une grosse valorisation, l'objectif est de devenir très fort à l'international.
Et donc là, vous allez être en face d'autres entreprises qui sont financées souvent au moins aussi bien que vous, voire plus, sur d'autres territoires. Et là, il y a une zone de confrontation qui va être très dure. Et la prochaine étape pour nos pépites nationales tient donc en un seul mot, la consolidation. Le patriotisme économique, la souveraineté nationale dans la tech, c'est l'un des prochains gros enjeux et on vous explique pourquoi. Et la consolidation à l'échelle européenne, c'est une grosse boîte française qui va racheter son concurrent en Allemagne, en Espagne ou inversement. Et donc souvent les levées de fonds, qui sont des gros montants, servent aussi à ça, c'est-à-dire à racheter d'autres entreprises pour avoir un périmètre plus large, pour s'étendre sur d'autres géographies. On va ouvrir une période où ça va arriver de manière assez massive. Et effectivement, il y a beaucoup d'opportunités pour les startups françaises à partir de 2022 et 2023. Les startups françaises lèvent des milliards, c'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est qu'un début pour l'instant. Leur écosystème ne représente qu'1% du PIB annuel français, une goutte d'eau. Et si la France et l'Europe veulent continuer à compter sur la scène numérique internationale, notamment face aux ogres chinois et américains comme TikTok ou Google, c'est maintenant que ça se passe et ça promet d'être passionnant. Et aujourd'hui, c'est vraiment une rampe de fusée assez incroyable parce que beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas juste parler des licornes parce que les licornes, c'est comme un arbre qui cache la forêt, c'est des très belles boîtes, etc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je les mets en valeur. C'est les rôles modèles, c'est un peu comme les champions dans un sport, quoi. C'est-à-dire que quand on met en avant les rôles modèles, les champions de tennis, ils gagnent Roland-Garros, ça crée plein de vocations derrière. Après, les jeunes, ils s'inscrivent à la Fédération française de foot, de judo, de tennis. Et c'est ça l'intérêt. En les valorisant, on valorise aussi un peu l'idée de succès à la française. C'est la fin de cette lucarne tricolore. Merci à Guillaume Bergeras et Olivier Mathieu pour leur éclairage. N'hésitez pas comme d'hab à réagir dans les commentaires. Et surtout, merci à Harold Grand pour tout son travail depuis la toute première lucarne. Bon vent à lui et à très bientôt pour un prochain épisode.